Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La ville de Nantes a décidé de revisiter la fête de Noël. Oui, enfin revisiter, je dirais plutôt effacer, mon cher Patrick, parce que si vous cherchez Noël sur le site de Nantes Métropole, vous faites une recherche, eh bien vous aurez zéro réponse ou des vieilles choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe cette année. Et pour cause, parce que les illuminations ont été rebaptisées Voyage en hiver. On pourra donc voir notamment une œuvre intitulée Petite Maman Noël, qui est en jogging ou en pyjama, je ne sais pas très bien rouge, et qui affirme, alors là je cite, c'est pas de moi ce jargon bien sûr, avec humour et légèreté un regard féministe, oui. Il paraît, je cite encore, que son air joyeux et apaisant en tenue d'intérieur confortable en fait quelqu'un de doux, bienveillant et réconfortant. Oui, évidemment, on avait très peur avec le Père Noël et sa barbe avant. Enfin, c'est surtout cette mère Noël et surtout particulière, cette maman Noël, pardon, et surtout particulièrement laide, de même que les personnages colorés qui sont plantés au fronton de certains bâtiments et bien sûr les couleurs traditionnelles rouge, vert et or, qui d'habitude sont celles des décorations, ont cédé la place à l'arc-en-ciel, vous m'avez compris. Pour combattre les habitudes culinaires honteusement franchouillardes comme le vin chaud, le pain d'épices et au reste qu'aux références, non Patrick, le foie gras c'est terminé, eh bien vous pourrez essayer les goûters du voyage préparés. Alors ça c'est en marge d'une exposition Gengis Khan, donc ces goûters du voyage sont préparés par des exilés de Mongolie, Iran, Ouzbékistan et Afghanistan. Dommage, Dans son amour des autres cultures, Johanna Roland n'a pas pensé à faire tester aux Nantaises les charmes de la burqa. Peut-être une idée pour 2024, Madame le maire. Bon, je vois beaucoup d'ironie. Quel est l'objectif de la municipalité? Mais il s'agit évidemment d'effacer toute référence chrétienne. Seulement, désolé, Noël, ça n'est pas un happening LGBT, ça n'est pas non plus une manifestation sans frontières, ça reste encore, la célébration de la naissance de Jésus, donc le début du christianisme. Seulement, tout ça, bien sûr, contrairement à ce que croit Madame Roland, ce n'est pas très multiculturel. Pour elle, inclure, cela suppose en réalité d'exclure les traditions françaises. Et je me demande si elle proposerait un ramadan ou un kippour inclusif, où on romprait le jeûne autour d'une choucroute, ou si elle pourrait proposer aussi de fêter l'Aïd au champagne pour inclure les Français de souche. Eh bien, je ne crois pas, parce que Madame Roland fait du wokisme pour les nuls. Et puisque nous sommes coupables par nature, nous tous, les Occidentaux, nous devons changer nos mœurs, les expurger de ce qui pourrait, croit-elle, heurter les derniers arrivés. En réalité, de très nombreux Français qui ne sont pas de culture chrétienne, comme votre servante, veulent que la France reste la France, c'est-à-dire avec ses racines chrétiennes, qui n'excluent évidemment pas les autres croyances. Quant à ceux que la vue d'une crèche offense, ou d'un petit Jésus, ou d'une crèche, ou d'une croix offense, eh bien peut-être qu'ils devraient se chercher un pays plus accueillant. Alors félicitons Johanna Roland, dans le saccage et la bêtise progressiste. Elle parvient, oui, elle parvient à faire encore mieux qu'Anne Hidalgo, c'est dire. Et remercions-la, parce que finalement elle prouve que sous ses atours de tolérance et d'amour entre les cultures, le multiculturalisme, eh bien ça consiste toujours à affaiblir, voire à criminaliser la culture la plus ancienne, qui est aussi celle de la majorité des Français. Merci Elisabeth Lévy.